Aujourd'hui, je vais te parler de ce qu'est réellement le coaching. Je vais te parler de quelqu'un qui est l'un des précurseurs du coaching. Et cette personne, c'est Socrate. Socrate, c'était un philosophe grec qui était fils de sage-femme et qui pratiquait la maïeutique, l'art d'accoucher en grec. Socrate était un philosophe qui était persuadé que chacun d'entre nous avait les ressources nécessaires pour résoudre nos propres problématiques. Alors lorsque des personnes venaient le voir pour le questionner, il utilisait la maïeutique. Et la maïeutique, c'est quoi? C'est lorsque Socrate posait des questions pertinentes pour pousser les personnes qui venaient le voir à une grosse réflexion. En fait, il les aidait à accoucher de leurs propres réponses. Il y a eu aussi d'autres précurseurs bien moins anciens, comme Émile Coué et sa technique de l'autosuggestion, Carl Roger et sa thérapie centrée sur la personne, Benjamin Bloom avec sa promotion de la réflexion, de l'analyse et de la synthèse des idées. Évidemment, il y a eu bien d'autres précurseurs qui ont participé au développement du coaching dans le monde. Par exemple, dans les années 80, le coaching était utilisé dans les entreprises anglo-saxonnes. Puis par la suite en France, mais uniquement réservé aux hauts dirigeants et aux cadres sup. Comme ils ont vu que le coaching était quand même quelque chose qui avait un fort impact sur les résultats des entreprises, il a été partagé aux managers et aux collaborateurs. Depuis, le coaching a bien évolué et des associations telles que l'ICF, l'International Coaching Federation, a été créée pour établir des normes, des compétences requises et surtout un code éthique pour les coachs. Aujourd'hui, le coaching est largement reconnu comme un métier à part entière. Bon, tu dois sûrement te demander à quoi sert réellement un coach. Si tu ne te le demandes pas, je vais te le dire quand même. Si tu te fais accompagner par un coach, son rôle principal va être de te faciliter dans ton développement personnel et professionnel. Il va t'aider à clarifier tes objectifs, identifier tes ressources, élaborer des plans d'action et surtout maintenir ta motivation et ton engagement. C'est un accompagnement qui se fait naturellement grâce à des échanges entre le coach et son client. D'ailleurs, un coach peut accompagner une personne en individuel ou toute une équipe dans l'élaboration d'un objectif et la réalisation de cet objectif. Lors d'un coaching, il y a un processus qui va se mettre en place. Ce processus, il est personnalisé et interactif. Il est censé installer entre le client et le coach une relation de confiance, où le client ne sera pas uniquement spectateur, mais acteur de sa propre vie. Évidemment, ça veut dire que lors d'un coaching, rien n'est fixe ou indéfectible. Si tu as retenu, il y a quelques instants, je t'ai parlé du fait que les associations avaient créé des normes, des codes éthiques et des compétences requises pour être coach. Donc là, je vais te parler de ce qui n'est pas du coaching. Car aujourd'hui, avec la puissance des réseaux sociaux, on peut constater que beaucoup se disent être des coachs, mais finalement ne le sont pas vraiment. Donc avec ce que je vais te dire, tu vas pouvoir faire la différence entre ce qui est du vrai coaching et ce qui ne l'est pas. Et évidemment, savoir si toi, c'est ce qu'il te faut ou si tu dois t'orienter vers autre chose. Alors tout d'abord, le coaching n'est pas une thérapie. Si on parle de traitement de troubles psychologiques, de problèmes émotionnels, de traumatismes, alors on n'est pas dans du coaching, mais il faut aller voir un thérapeute. Parce que ce professionnel, lui, il va aller plus en profondeur pour régler des problèmes bien complexes. Alors que le coaching, lui, même si on peut lui accorder quelques similitudes avec la thérapie, il va se concentrer sur le développement personnel, la réalisation d'objectifs et surtout l'augmentation des performances. Si ta relation avec ton coach est asymétrique, qu'il va te partager son expertise ou des réponses toutes faites, voire même qu'il va un peu te diriger, alors ce n'est pas du coaching, mais du mentorat ou du consulting. Alors je ne dis pas que le mentorat et le consulting c'est quelque chose de pas bon, mais c'est à toi de voir si ça te convient ou non. D'ailleurs, en parlant de réponses toutes faites, si ton coach est uniquement dans la transmission de connaissances ou d'enseignement, d'apprentissage, alors ce n'est pas du coaching, c'est du tutorat. Le coach va évidemment te transmettre des compétences, mais il va surtout se concentrer sur le fait que toi-même, tu trouves les ressources et ce qu'il te faut pour réaliser tes objectifs. Maintenant, il y a un point très important dont je vais te faire part,
c'est que tu dois savoir que le coaching n'est absolument, en aucun cas même, une solution magique. Les résultats du coaching peuvent être magiques, mais le coaching en lui-même n'est pas magique. Il faut de l'engagement et une participation proactive du client. Un beau coaching nécessite du temps, de la persévérance et des efforts pour des résultats indéniables et durables. Pour moi, être coach, c'est vraiment l'un des meilleurs métiers que je connaisse et que j'ai appris à connaître. Et si tu veux savoir c'est quoi l'intérêt de te faire coacher, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo où je vais te parler justement de pourquoi tu devrais te faire coacher si évidemment ça t'intéresse. Ah oui, évidemment, si tu veux donner ton avis, n'hésite pas à écrire un commentaire. Je te dis à la prochaine et n'oublie pas, voix claire, pose ton cap et passe à l'action.